En août, certains de nos placements ont bien marché et d'autres pas des masses. Résultat, plus 4600 € de patrimoine net en un mois. Alors, où est-ce qu'on a gagné et surtout, où est-ce qu'on a perdu? C'est ce qu'on vous montre dans cette vidéo. Et on commence tout de suite par le patrimoine au 1er septembre. Donc, comme d'hab, la résidence principale, on paye le crédit. Là, on a un petit peu dépensé sur nos économies pour les vacances. Bon, c'est rien de grave, ça va se refaire le mois prochain. Alors, en ce qui concerne mes investissements, on a un petit peu perdu au niveau du PEA parce que la bourse, ça fait un peu des dents de scie en ce moment, suivant ce que dit Trump. Et aussi parce que donc on voit que le SP500 au final, il a quand même un petit peu augmenté en un mois, donc il a pris 1 et quelques %. Par contre, du coup, côté euro, on a aussi augmenté le coût de l'euro. Donc comme nous, on achète nos ETF en euros et que le SP500, il est coté en dollars, du coup, on n'est pas très bon à ce niveau-là. En termes de performance, par contre, du coup, c'est pas mal d'acheter en ce moment. Comme ça, le jour où l'euro et le dollar vont un peu se rééquilibrer, on sera plutôt gagnant à ce niveau-là. Ensuite, en ce qui concerne le PEA-PME, on a un gain. C'est toujours l'action que j'ai historiquement qui fait un peu des hauts et des bas. Elle est un peu aléatoire aussi, celle-là. Sur Bien Prêté, donc là, je me suis lancé, j'ai regroupé en deux plateformes ensemble, donc c'est Bien Prêté et Maclear. Donc, je me suis lancé sur Maclear, je ferai une petite vidéo dessus. Donc j'ai mis 1000 € sur Maclear là, pour tester un peu. Donc c'est pour ça qu'on a un petit peu plus d'argent sur cette poche-là. L'assurance vie Nexia, on n'y touche pas. L'assurance vie Alliance, eh bien là, c'est toujours pareil, hein. Ça fait des gains, mais alors c'est vraiment très faible par rapport à l'argent investi. C'est vraiment pas génial. Donc je pense vraiment un jour, je vais couper là-dedans. Et au niveau de mes économies de précaution, donc j'ai toujours 5500 €. Donc j'arrive à remettre un petit peu dedans parce que ça y est, je touche enfin le chômage. Et du coup, le mois prochain, je commence une mission en freelance. Donc à partir de novembre, je pense, je vais pouvoir réinvestir peut-être un peu plus. Au niveau de ma femme, donc là, on a réparti un petit peu ce qu'elle avait sur son livret A, parce que comme elle est prof, elle n'a pas vraiment besoin d'épargne de précaution. Donc on a laissé 1500 € et on a réparti 500 € sur le PEA pour l'investir. Et je lui ai mis du coup 1500 € aussi sur Bien Prêté pour commencer à lui faire un petit peu un revenu passif. Donc là, pas grand-chose qui a bougé. On a un petit peu gagné aussi sur le PEA grâce aux investissements. Et pour finir, au niveau de la SCI, donc là, ça s'est passé moyennement. Là, on voit qu'au niveau de la trésorerie, on a perdu 600 €. Au niveau du crédit, donc ça y est, on commence à rembourser le crédit, donc on a gagné du coup les 513 € de patrimoine net dû au crédit. Et j'ai réinvesti 1000 € de trésorerie du coup dans Bien Prêté, donc pareil pour continuer à générer des intérêts et ne pas laisser dormir la trésorerie de la SCI qui servirait vraiment à rien. Sauf que on a un locataire qui n'a pas payé son loyer ce mois-ci, donc ça nous a fait perdre à peu près 400 €. Donc on essaie de le récupérer pour que le mois prochain, il paye ses 2 loyers d'un coup. Ce sont les aléas de l'investissement immobilier. Donc on peut voir que notre patrimoine maintenant brut s'élève à 578 000 € à peu près. Patrimoine net à peu près à 323 quasiment 1000 €. Voilà. Et si on ne compte pas l'immobilier, on a 148 000 €. Donc c'est tout ce qui est actions, assurance vie, etc. Ça, on est presque aux 150 000. Je pense que le mois prochain, normalement, on devrait atteindre les 150 000 € sans compter l'immobilier. Donc voilà, ça augmente petit à petit, c'est plutôt pas mal. Donc on a quand même réussi, avec un mois où la bourse n'a pas si bien performé que ça, à faire 4 000 €, 4 600 € de gains nets sur notre patrimoine. En ce qui concerne le budget, on a été pas trop mal. Donc si on regarde le mois d'août ici, on voit que en globalité c'est vert. Donc déjà sur le mois, on a été vert. Donc on a été en dessous de ce qu'on met habituellement. Donc les gros postes qu'on a eu, c'est les dépenses bébé. Comme c'était la fin des vacances, en fait, on a quand même un peu dépensé pour le bébé. Donc on lui a fait faire du cheval, on lui a fait faire des trucs, on lui a acheté aussi des choses pour la rentrée. Ensuite, là, il y avait les beaux-parents qui étaient à la maison pendant 2 semaines. Donc du coup, le budget course a un peu explosé. Donc on est passé de 500-600 € à 820 €. Donc ça a fait un petit peu mal ça, mais on a réussi à rester dans la limite des 850 € qu'on se fixe. En termes d'investissement, donc là toujours on met les 500 € par mois en investissement, on met toujours 100 € en imprévu au cas où.
Médical, on a eu quelques petites dépenses. Bon, après, voilà, la nounou, donc là, ça se stabilise. Ça va être d'ailleurs le dernier mois. Donc là, en septembre, on a payé et en octobre, on aura juste une dernière facture et après, ça sera terminé, on sera tranquille. Voilà, les plaisirs, on a réussi à tenir. C'est assez rare qu'on arrive à tenir le budget plaisir, mais là, on a réussi à se restreindre. La voiture, on est bon. Et les voyages, bah, c'est juste voilà, les 1 euro qui manquait ici. On a juste ajusté pour être carré dans le budget. Donc on est plutôt pas mal au niveau budget au mois d'août. On peut voir d'ailleurs sur la courbe ici, donc les dépenses habituelles qui ont augmenté. Et toujours sur la fin du mois, en général, on a beaucoup moins de dépenses que là. On a toutes les factures, donc on a la nounou, on a les impôts, etc. qui tombent au début. Les charges, etc. En général, ça tombe au début. Et puis après, sur la fin du mois, en général, on n'a plus grand-chose à part les courses. Donc voilà, on peut voir. Donc normalement, ce mois-ci, le mois de septembre, ça devrait aussi être un mois où on dépense moins que prévu. Et le mois d'octobre qui va refaire mal parce qu'on aura les charges. Donc ce sera comme d'hab tous les 3 mois où on aura pas mal de dépenses. Je me suis aussi rajouté un nouveau petit graphique pour voir les revenus mensuels que j'obtiens grâce aux investissements. Donc ici, par exemple, ce mois-ci, on a eu 24 euros grâce à tout ce qui est crowdlending. Donc principalement bien prêté, mais c'est parce que c'est en train de se mettre en place, donc les intérêts arrivent. Par exemple, en septembre, on va voir qu'on aurait déjà 76 euros. Donc voilà, ça va augmenter. Donc le but, c'est d'arriver à 100, 200, 300 euros par mois, ça serait bien. Donc on va suivre ça tous les mois. Et donc là, on voit les loyers aussi. J'ai mensualisé les loyers parce que sinon c'est un peu chiant de faire tous les calculs tous les mois des vrais loyers, de ce qu'on touche, de ce qu'on dépense chaque mois, sachant que les impôts ils tombent qu'à la fin de l'année. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc j'ai mensualisé. Je sais qu'à peu près on fait 600 euros de bénéfices par mois de loyer si on mensualise sur toute l'année. Donc voilà, j'ai mis juste 600 euros. Il y aura 600 euros tous les mois dans cette poche loyer. Et ce qui sera vraiment intéressant à regarder, c'est surtout la page dividendes. J'ai mis dans dividendes tout ce qui est intérêt de bien prêter du crowdlending. Voilà, pour ce qui est du budget. Et voilà pour ce bilan d'août, c'était rapide. Plus 4600 euros net, malgré un budget vacances un petit peu mouvementé sur la fin. Le patrimoine avance et c'est ça qui compte. Je vous prépare bientôt une vidéo complète sur Maclear, donc restez connectés. Et si vous voulez profiter dès maintenant de bonus pour démarrer, vous avez tous mes liens affiliés en description, dont 15 euros offerts chez Maclear avec 3% de cashback pour tester le crowdlending. À bientôt!